Salut à tous. Avant de démarrer, si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette série consacrée au plus grand scandale de corruption jamais révélé en athlétisme, je vous invite à cliquer ici ou dans le lien en description pour mieux comprendre l'histoire qui va suivre. Il est de coutume de dire que pour résoudre une enquête, il faut souvent suivre la piste de l'argent. Et c'est en suivant cette maxime que le juge français Renaud Van Ruymbeck va déterrer d'autres secrets bien cachés par Pape Mastadiak, le fils de Lamine Diack. En analysant les preuves apportées par l'athlète russe Lilia Chobukova, le juge va découvrir un autre scandale de corruption qui ne concerne cette fois pas le dopage. Corruption à l'I2AF, le business juteux de Pape Mastadiak, épisode 2, c'est parti. C'est pendant son enquête sur le scandale de dopage et de corruption impliquant l'I2AF et les Russes que le juge Van Ruymbeck va révéler l'existence d'une société du nom de Black Tidings basée à Singapour et dont l'activité a cessé en 2014. Il va donc collaborer avec les autorités singapouriennes afin d'obtenir toutes les informations et documents pertinents relatifs à l'activité de cette entreprise. Il en ressort que cette société proposait à l'époque des services de consulting et appartenait en réalité à un homme dénommé Tan Tong Han, propriétaire d'une boulangerie. Tan sera d'ailleurs condamné à 1 semaine de prison en 2018 pour avoir menti à la police singapourienne lors de son premier interrogatoire sur l'affaire. Il avouera finalement être un ami de Pape Mastadiak au point d'avoir prénommé son fils Masta et avoir effectué des transactions financières à sa demande. Tout d'abord, il est confirmé que PMD aurait demandé à Tan Tong Han d'établir une facture de montant de plus de 547 000 $ au nom de sa société Pamodzi Sport Consulting. Très peu de temps après, un virement est effectué de Pamodzi à Black Tidings du montant de la facture et dans la foulée, une partie de la somme, à savoir 300 000 €, est virée sur le compte bancaire d'Igor Chobukov qui n'est autre que le mari de Lilia Chobukova. Par ailleurs, l'analyse des comptes bancaires montre que Black Tidings a perçu 2 versements de 1,8 million € en juillet et octobre 2013 de la part du comité olympique japonais dirigé par Tsunekazu Takeda. Lors d'une audition devant le juge français, Takeda précisera que ces sommes correspondaient à la livraison de 2 rapports qui justifiaient à eux seuls ces versements, mais en reconnaissant tout de même ne jamais avoir consulté au moins un des 2 rapports. Il admettra également que la société Black Tidings lui avait été recommandée dans le but de faire du lobbying pendant les championnats du monde d'athlétisme de 2013 qui se déroulaient à Moscou. Black Tidings était selon lui réputée être proche de l'I2AF, elle-même extrêmement influente au sein du CIO. Par ailleurs, le journal Le Monde révèle que l'ancien médaillé olympique champion du monde et membre du CIO, le Namibien Frankie Fredericks, a reçu en 2009 la coquette somme de 300 000 $ de la part de la société Pamodzi Sport Consulting, détenue, je le rappelle, par Pape Mastadiak. Fredericks a toujours affirmé que cet argent correspondait à un travail de promotion du sport en Afrique. De plus, Le Monde ajoute qu'une somme de 1,5 million $ aurait été virée à Pamodzi Sport Consulting par une société détenue par le Brésilien Arthur César de Menezes Soares Filho 3 jours avant l'attribution des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. D'autre part, dans le cadre de l'attribution des championnats du monde d'athlétisme de 2017, il apparaît que Pamodzi aurait également reçu un virement de 3,5 millions de $ de la part de la société Oryx Qatar Sports Investment détenue pour moitié par Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Selon les avocats d'Al-Khelaifi et de Youssef Al-Obaidli, à l'époque directeur commercial de beIN Sport et en charge des négociations concernant les droits télévisés pour le Qatar, il ne s'agissait absolument pas de corruption mais simplement de s'assurer qu'ils obtiendraient les droits TV en cas d'attribution des mondiaux au Qatar. Selon eux, il s'agissait là d'une pratique habituelle dans ce type de négociation consistant à s'assurer de tout remporter en cas de victoire, à savoir l'organisation des mondiaux et les droits TV. Mais c'est finalement Londres qui remportera le vote par 16 voix contre 10 et le Qatar finira par obtenir l'organisation des championnats du monde 2019. L'argent n'a finalement jamais été restitué puisque le contrat stipulait que cette somme était non remboursable, ce qui fait dire au juge qu'il s'agissait bien d'un pot de vin dans le but d'obtenir des votes des membres africains de l'I2AF. Au final, en l'absence de preuves formelles, il ne fait aucun doute que Pape Mastadiak, via sa société, était au centre de toutes les négociations et recevait énormément d'argent.
Difficile ici de démêler les pratiques normales des pratiques douteuses, voire illégales, mais une chose est certaine, l'argent a toujours été un élément moteur dans le business de Pape Massadiak. L'instruction sur ce volet de l'enquête est toujours en cours et Lamine Diack, Pape Massadiak, Youssef Al-Obeidli, Nasser Al-Relaifi ou encore Tsunekazu Takeda sont toujours mis en examen. Ainsi, il faut dissocier le volet de l'affaire relatif au dopage russe et celui relatif à l'attribution des compétitions, chacune étant jugée séparément. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de cette série consacrée au scandale de corruption à l'I2AF. Vous retrouverez les liens vers les autres parties en description. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!